Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 octobre, il est 8h-7 du soir exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. En ce moment, je suis en train de tester mon deck Insect, vous voyez, à gauche là. Et donc, comment on le teste? Je jouais contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est assez fort, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait réagi autrement et aurait continué la partie. Donc, c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Donc, quand je teste mes decks, je joue toujours contre le bot de Magic. Donc, on va jouer contre Sparky. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur, et mon avatar à tête de Tom Cruise. Mon avatar à la tête de Tom Cruise. Alors vous commencez, donc j'ai la marée, donc un mana noir, j'ai deux montagnes, donc deux mana rouges. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana dormant en blanc. Récompense en pour 5 mana dormant de blanc. Scarabée pour 2 mana dormant en noir. Majesté colossale pour 3 mana dormant en vert. Et je garde ces cartes. Vous savez moi ça, c'est une machine et je joue un marais. J'ai le Scarabée Virus qui est ici de la mana noire, donc je joue la mana noire. Mon Harpon d'une montagne, donc il a un deck monocouleur, monochrome rouge. Il invoque le gobelin enragé de célérité, donc il attaque 19 à 20. Je pose une île et je peux jouer le Scarabée Virus, une 1-1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc une carte intéressante. Maintenant ça invoque le cadet de la rue d'étain, une 1. Il m'attaque avec ça, je bloque les mains. Les deux créatures meurent. Je pose une montagne. Et là il me manque de la mana. Il me manque de la mana blanche, de la mana verte, de la mana bleue. Alors ça m'attaque 18 à 20. Je pose une plaine. Je vais jouer le régent du fleuve marrant. Piochez 3 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. On va jouer ça. C'est le début de la partie, il faut des cartes. Je vais les faire du Nil, j'ai pas besoin de Nil. Voilà, ça invoque le Goblin chef de gang. Une de 2. Il m'attaque avec ça, 17 à 20. Il a créé 2 jetons Gobelin 1. Je pose une montagne. Je peux jouer allumer le flambeau. Donc allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Donc je vais obtenir 2 Planeswalker. Une carte rare et puissante. L'ordinateur cherche dans ma bibliothèque 2 cartes de Planeswalker. Je recherche toutes les cartes de tous les Planeswalker de ma bibliothèque. Et je vais piocher Ugine des Tempêtes parce qu'il me permet de gagner des points de vie. Et Elspeth Tueuse des Tempêtes parce qu'elle me permet de mettre des points, des marqueurs plus influents sur mes créatures. À mon insert de jouer, il invoque un deuxième cadet de la rue d'étain. Il m'attaque avec ses 4 créatures actives, il me fait 4 points de dégâts. 12 à 20. Je pose un arrêt. Prochain tour, je pourrais jouer Ugine des Tempêtes. Mon insert m'attaque avec ses 5 créatures actives. 6 à 20. Je pose une montagne. Je joue Ugine des Tempêtes en Planeswalker.
Je peux exiler jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur, donc je cible ça de 2, j'exile ça de 2. J'active l'espèce, vous voyez en bas à droite il y a 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Je vais lui faire gagner 2 points de vie en gagnant 3 points de vie, en piochant une carte. 9 à 20. Alors ça m'attaque avec ces 4 créatures, il fait 4 points de dégâts. 5 à 20. Est-ce que je peux jouer? Allez, je joue une île. Je peux jouer le pisseur des tombes chitineux, une 5-4. Je pose un marais, je pose une montagne. Non, je ne peux pas jouer de montagne. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'ai une forêt. J'ai joué le pisseur des tombes chitineux, une 5-4. Donc une créature assez forte. Je vais jouer le recyclage de forêt. Pour 2 points en 1, défaussez-vous de cette carte, cherchez dans la bibliothèque une carte de forêt révélée, mettez en non, ça ne m'intéresse pas. Donc suivant. Je termine le tour. Je vais pouvoir bloquer une de ces créatures. Ah non, il fait réduire ensemble. Il détruit ma 5-4. Ah, ça c'est la couleur rouge, c'est la couleur de l'enfer, l'agressivité. On lance un bloc de bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker que cette créature attaque. Donc je vais bientôt mourir. Alors ça m'attaque avec ses 4 points. Il va me faire 8 points de dégâts, je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, 0 à 20. Un peu moins de 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il y a des petites créatures qui ont suffi à me détruire. J'avais l'usine des tempêtes, mais ça n'a pas suffi. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie donc. On va faire une deuxième partie. Je remonte avec insecte contre le bot de Magic. Regardez une magnifique illustration. Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Il a le fond et la forme. Je commence, j'ai 2 terrains, donc je concède la partie. Il faut au minimum 3 terrains. Il nous faut au minimum 3 terrains pour commencer. 2 terrains c'est trop juste. Donc on va faire une deuxième partie. C'est parti pour la deuxième partie. Toujours Lightning Wave contre Sparky. Vous commencez. J'ai 4 terrains, donc ça c'est très bien. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai émettre sèche, assis originel pour 3 mana, dont au moins un bleu, au moins un noir, une de 4 vigilance. Pour 6 mana, dont au moins un rouge, au moins un bleu, un vert. Gadolus Semicitia, une 6-6. Et pour 2 points mana, dont au moins un vert, j'ai Scaracord Nessian, une 2-2. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une forêt. Le Scaracord Nessian nécessite un mana vert, donc je joue de la mana verte. Mon adversaire pose un marais, donc c'est de la mana noire. Il invoque le Gratifoïdien, contact mortel. Je pose une montagne. Je peux jouer le Scaracord Nessian, une 2-2.
Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 2, à 4, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc ça, on va voir un chronomètre de 1. Il m'attaque avec ça, hein. Je ne bloque pas. Je joue une île. Je joue piétant dans le tapis, ligne 2-2. Et pour 3 points mana, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc j'ai 2-2-2. J'attaque avec ma 2-2 active. Il devrait bloquer avec sa 2-1. Il bloque, c'est ce qu'il fait. Nos deux créatures meurent. 19 à 20, la partie a commencé. Narcin exhume le voile acrobat du cimetière. Ça, c'est la force des cartes noires. Récupérer les cartes depuis le cimetière. Allez, je pose une plaine. Suivant. Je n'attaque pas parce qu'il a un contact mortel. Mon Narcin invoque le squelette archer. Il m'inflige un point de dégâts. Allez, je ne bloque pas, je prends 3 points de dégâts. Je pose une île. Je peux jouer la croisée d'Odric. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc je contrôle 2 créatures dans ma croisée d'Odric qui est une 2-2. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, en face il y a une 3-3, j'ai des 2-2, mes 2-2 mourraient. On a ça avec le familier dans mon case, une 2-3. Il attaque avec ses 3 créatures actives. Je bloque ça de 1 avec ma 2-2. Et ça 1 avec ma 2-2. Je prends 3 points de dégâts. 12 à 20, 8 points d'écart. Je peux jouer la faire du port express, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Il me manque de la mana, il me manque un mana rouge et un mana noir. Non, ça m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 7 à 20, 13 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je pose un arrêt. Je peux jouer émettre sèche, assis originel, 2-4 vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. À chaque fois qu'émettre sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Au début de votre entretien, si au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer émettre sèche en le transformant en Hadès, le plus ancien des sages, des mages, une 6-6 vigilance. Elle joue ça. Je vais mettre de côté l'affaire du port express. Non, ça pose 7ème arrêt, il m'attaque avec ses 2 créatures. 2-3-3. Je bloque ça 2-3 et ma 2-4. Il va peut-être booster sa créature, il booste sa créature. Elle passe à 4-3. Ma créature meurt. Je pose une montagne. Je peux jouer Gladiolus, Amicitia, une 6-6. Ou Écamovore, Hématovore, Destruire une 1 de vol. À chaque fois que cette créature attaque sur contrôler une créature avec un marqueur sur elle, chaque adversaire perd un point de vie. Je joue Gladiolus, Amicitia. C'est une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Une 6-6. Je vais chercher une carte de terrain. La mettre sur le champ de bataille engagé.
Ah, excusez-moi, petit aparté. Donc je pioche marée. Je pose une forêt, pardon, une mana verte. On a un sado de jouer, il pose dans le 8ème marée, il peut invoquer n'importe quel type de créature. Je pose une plaine. Et je joue le Rick du meneur de dragon. Donc j'ai d'abord joué l'hématovore d'estuaire 1-1-2, vol. Excusez-moi. Donc je peux jouer le Rick du meneur de dragon. Donc Rick du meneur de dragon. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon et le vol. J'attaque à ma 6-6. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas, 14. Plus que 10 points d'écart. Alors ça m'attaque. Je vais me faire 5 points de dégâts, donc je suis obligé de bloquer. Je bloque ça 3-3 et 1-2. Je perds 2 points de vie, 2 à 14, 12 points d'écart. Je joue le refuge Félidar. Une touche terre. A chaque fois quand un contrôleur arrive, choisissez l'un. Soit créez un jeton de créature 2 blanche, chat et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Et j'attaque. Je vais attaquer parce qu'au prochain tour, il va attaquer avec 2 créatures. Je n'ai qu'une seule créature, donc je ne pourrai bloquer qu'une seule créature. Il me reste 2 points de vie, donc je vais mourir. Donc j'attaque. Perdu pour perdu, j'attaque. 2 à 8. 6 points d'écart. Et là, je meurs. Voilà, moins 3 à 8. 11 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il y a eu des petites cartes qui ont suffi à gagner la partie. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. Donc on va faire une 3ème partie. Toujours contre le bot de Magic, Sparky l'étincelant. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai menu de combat pour 2 manas, dont au moins un blanc. Allumer le flambeau pour 5 manas, dont au moins un blanc. Arbitre du malheur pour 6 manas. Allez, je vais faire Mulligan. Je n'ai que 2 terrains, donc je concède la partie. Voilà. Donc on va faire une deuxième, troisième partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Adversaire en premier. Donc je fais un mulligan. Je pioche 3 terrains. J'ai des grosses cartes. Je vais garder 6 cartes. Je mets de côté la mort engendrant la vie. Une point de mana, c'est trop. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc.
Sparky ne joue qu'avec les decks monochromes. Alors moi je pose une plaine. Alors j'ai de la mana mais pas de la mana de la bonne couleur. C'est un peu problématique. Moi ça invoque le Warrior passionné 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je vais poser quoi? Qu'est-ce que je peux poser? N'importe quel terrain. Allez, je joue une deuxième plaine. Alors ça invoque un deuxième orateur passionné. Il gagne un point de vie. Il invoque le Chagoutier enchanté, il gagne 2 points de vie. Il m'attaque avec sa 2-2. 18 à 23, la partie commence. Alors ça booste son Chagoutier enchanté, il passe à 3-3. Il invoque le prêtre sacré. Le prêtre sacré, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, il mettez un marqueur plus important sur cette créature. Donc il est passé de 1 à 3-3. Alors ça m'attaque, 11 à 28, 17 points d'écart. J'ai toujours pas de la mana de la bonne couleur. Il faut de la mana verte, de la mana noire et de la mana rouge. Alors ça m'attaque. Et là il finit. 0 à 31. Rien à dire. Un peu plus de 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une victoire, une défaite nette et sans bavure. Donc 3 parties jouées, 3 parties perdues. Il ne sera pas dit que je ne gagnerai pas une partie durant cette vidéo. Donc on lance une 4e partie. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai émettre sèche, chasseur original. Pour 3 mana, au moins un bleu et au moins un noir. Une de 4 vigilance. Je vais en double exemplaire. J'ai l'arbitre du malheur. Allez, je fais un mulligan. Je pioche un marais. Donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. J'ai Adjani meneur la vente pour 3 mana, au moins 2 bleus, 2 blancs. Un plein soccer. Vous voyez en bas à droite, il y a 4. Ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et par exemple, il gagne un point de vie en ciblant une créature et en mettant un marqueur plus important sur elle. J'ai la lignée d'espoir. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus 2. Pour 5 malins dans moins de blanc, j'ai Vigile spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Et pour 4 malins dans moins un vert, j'ai Crapaud géant, une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus 2. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté une montagne. Je mets de côté un terrain, tant pis. Je confirme, je mets la ligne d'espoir sur le champ de bataille. Je pose une forêt, mon crapaud géant décide de la mana verte, donc je joue la mana verte. Mon Arsa invoque un terrain, une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Il invoque le Chagoutier enchanté. Je pose une deuxième forêt. Mon Arsa invoque promesse de la chevalière. Son Chagoutier passe de 1 à 3-3. Il fait 3 points de dégâts, comme il a le lien de vie, il gagne 3 points de vie, 17 à 23. Le jour de condamnation. Alors ça continue à attaquer, 14 à 26. Je pose une montagne et là je peux jouer le crapaud géant, une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus 2. Donc on n'y est pas encore. Pour l'instant c'est une 4-4. Alors ça attaque. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. Il va sûrement booster sa créature. Voilà, il booste sa créature. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû m'en douter. Ma créature meurt.
Le jeu Tesseract Capitaine Cruel. Donc lui, il ne gagne pas de points de vie, il a 4 points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Mais pour 0 points de vie, il peut dégager une cible, créature ou artefact. Si c'est une créature artefact, mettez un marqueur plus influent sur elle. Suivant. Je termine le tour. On a reçu m'attaque. On a 36, 25 points d'écart. Et là, je n'ai plus des cartes, je n'ai plus que des cartes blanches et je n'ai pas de mana blanche, je n'ai pas de plaine. On a reçu pour une 5ème plaine. Il m'attaque toujours avec sa 3-3, il gagne 3 points de vie. 8 à 39, 31 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il va bientôt me finir. Avec le gardien de reliquaire, il m'attaque, 5 à 42. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc avoir de la mana c'est bien, mais ce qu'il faut savoir de la mana, de la couleur de vos cartes, sinon ça ne sert à rien. Et là il me défonce. Voilà. 0 à 45, une défaite nette et sans bavure. Il avait une 1-1 qui a été transformée en 3-3 avec le lien de vie. Il a gagné cette partie grâce à son chat de gouttière enchanté. 27 minutes de jeu, 4 parties jouées, 4 parties perdues, décidément. Je ne suis pas en veine, comme on dit. Je ne suis pas en veine. On va faire une 5ème partie. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai Sozo devant la mort pour 5 mana, dont un bleu blanc, un enchantement. Pour 2 mana, dont un noir, j'ai Siphonneur Pestiféré, une 1, Vol Toxique 1. Pour 4 mana, dont un de rouge, j'ai l'écrabouilleur bourdonnant de Krenko, une 4-4 Vol piétinement. Et pour 6 mana, dont un vert, j'ai donc primitif. Qu'est-ce que je fais? J'ai des grosses cartes. Allez, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, je pose une forêt. Mon don primitif nécessite une mana verte, donc je joue une mana verte. Mon adversaire pose également une forêt, donc il a un deck monochrome blanc, vert. Je pose une plaine. Il adversaire pose une deuxième forêt, il a l'autre la cariatide divisée, une 1. Je pose un arrêt, je peux jouer le Siphonneur Pestiféré, une 1, Vol Toxique. Ou Rampogel insatiable, une 2-2 menace, qui peut être bloqué par 2 créatures au minimum. Et vide au début de votre étape de fin, si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille sur le tour-ci ou qu'un sort est passé en hyperespace, c'est un marqueur plus influent sur cette créature. Et j'ai joué le Rampogel insatiable. On a serré un autre garde arbocole, une 2-2. Il fait une morsure enragée. Il détruit ma créature. Je pose une deuxième forêt. Je peux jouer le Siphonneur Pestiféré, une 1, Vol Toxique 1. Le Toxique 1, ça veut dire que un joueur qui subit des blessures de combat d'une créature avec le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur toxique totale de cette créature. Un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. Narsa m'attaque et ça 1 et ça 2. Je bloque ça 1. Les 2 créatures meurent. 18 à 20, la partie commence. Alors ça invoque le chasseur en mode de balade, une 3-3 pétilement. Il m'attaque avec ça de 2, 16 à 20. Je joue la curiosité de Sami. Vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton module de descente. Donc je repasse à 18, je sacrifie le module de descente.
Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, je mets là sur le champ de bataille engagé puis mélangé. J'ai pioché une forêt, je pioche toujours des forêts quand je cherche un terrain de base. Je ne sais pas pourquoi. Ça serait bien d'avoir de la mana blanche. Voilà, j'ai pioché une forêt. Elle arrive engagée sur le champ de bataille. Je vais pouvoir jouer le don primitif au prochain tour. Mon arsenal m'attaque avec ces deux créatures, il fait 5 points de dégâts, 13 à 20. Je pose une île, je peux jouer le don primitif. Donc don primitif, une carte très puissante. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 marques vertes bêtes. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc une carte très puissante. Avoir dans son deck absolument, don primitif. Alors ça invoque chaque gouttière généreux, il pioche une carte. Il invoque un mystique d'ici, il a 4 créatures sur le champ de bataille, une attaque avec ses deux créatures actives, il me fait 5 points de dégâts, 8 à 20. Je peux jouer le menu de combat. Je gagne 4 points de vie. 12 à 20. Alors ça m'attaque avec il va me faire 7 points de dégâts. 5 à 20. C'est difficile de revenir. Je gagne 3 points de vie, 8 à 20, 12 points d'écart. Il m'attaque 5, 6, 7, il va me faire 7 points de dégâts. 1 à 20. Je pose enfin une deuxième plaine. Je vais sourire devant la mort. Au début de votre entretien, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées. Depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures. Je vais escalade, tueuse des tempêtes. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois son nombre de jetons est créé à la place. Elle a 5 points de vie, elle gagne 1 point de vie quand je crée un jeton de créature à un blanche soldat. Et elle gagne 0 point de vie quand je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Et je joue ça. Je vais créer 2 jetons de créature à un blanche soldat. Merci, on invoque un deuxième chapitre généreux, il pioche une carte. Il attaque avec ses 4 créatures actives. Je bloque sa 3-3 avec ma 1, sa 2-2 avec ma 1. Je vais prendre 2 points de dégâts. Et je meurs. 0 à 20, 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 5 parties jouées, 5 parties perdues. On va en rester là, hein, c'est pas la peine de... Allez, vous voulez, allez, on va faire une dernière partie, une 6ème partie. Histoire de voir ce que ça donne. Donc ce deck n'est pas validé. Il nécessite trop de points de mana et trop de points de mana de couleurs de mana différentes. Je ne sais pas si je vais continuer à le jouer. Donc on va faire une 3ème partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai le dévoreur mondial pour 5 mana, dont moi un blanc, un noir, une 5-2. Élite archi-étoile pour 2 mana verts, ça j'ai une 3-3 portée. Quand vous recyclez cette carte, on s'en fout, je ne vais pas la recycler. Pour 5 mana, dont moi un vert et 2 blancs, j'ai Tolsimir, lumière de minuit, une 3-2, lien de vie. Et pour 6 mana, dont moins 2 verts, j'ai le balotte déchaîné, 6-6, piétinement, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 4-4 vert bête. Je écarte ces cartes. Je salue mon Assar, c'est une machine. Mon Assar pose une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Je pose une forêt. Mon Assar pose une deuxième île, je pose une deuxième forêt.
Je peux jouer l'élite archétoile, une 3-3 portée. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. C'est comme si elle avait une catapulte dans les mains. Et recyclage pour X mana, donc plus 2 verts. Quand vous recyclez cette carte, détruisez jusqu'à une cible avec une valeur de mana de X artefact en sortant. Donc je joue ça. Je marche à mon arsenal de jeu, il pose une 3ème ligne. Et puis un deck monochrome bleu, il invoque le garde de Udevos 2-2. Vol, les sorts de créatures avec le vol que vous pouvez lancer coûtent 1 mana de moins à lancer. Ah, moi je pose une montagne. Le jeu le porte des gels, une 4-2. Quand cette créature arrive, vous meurez, surveillez un. Surveillez un, c'est regarder la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc je vais regarder la carte qui est au-dessus de moi. C'est une plaine. C'est une plaine et il faut. Allez, terminer. Il faut de la mana blanche, donc très bien. J'attaque à la 3-3. Il peut bloquer avec sa 2-2. Il ne bloque pas. 20-17, la partie commence. Marsa fait un nœud découlant sur ma 4-2, elle ne peut ni bloquer ni attaquer. Marsa m'attaque 18-17. Je pose une plaine. Je joue le Montebet vétéran, une 3-4. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc c'est comme si la créature avait l'alliance. J'ai Chambra, chasse aux étincelles. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un crête, un véhicule ciblé que vous contrôlez. Je joue ça. Je crée un jeton artefact 3 color véhicule. Suivant. Je simule un 3-2. J'attaque avec tout. Alors ça, après une désinvocation, je renvoie mon élite archétoile dans ma main. Il invoque le chaman sans roue. Goéland Zéphyr. Il m'attaque 16-14. Je joue l'élite archétoile. Suivant. Je pilote ma 3-2. J'attaque ma 3-2. Est-ce qu'il bloque? Il a des créatures volantes, je pense qu'il ne va pas bloquer. S'il bloque, les 2 créatures meurent. Plus que 3 créatures actives sur champ de bataille. Je crée un jeton en véhicule. J'y termine le tour. À moi de jouer, mon arsenal ne m'attaque pas. Très bien. Je joue le Montebet vétéran 3-4. Le dévorant impérial, une 5-2. Quand cette créature meurt, découvrez 3. Découvrir 3, c'est exiler les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte dans le terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana ou la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous dans un ordre aléatoire. J'ai joué le Montebet vétéran. C'est grâce à lui, mes créatures vont se désengager. Donc c'est comme si elles avaient l'alliance. Je transforme mon véhicule en créature. J'attaque avec les 2. Je peux lui faire 6 points de dégâts. Il bloque. « 16 à 11, 5 points d'écart. Je crée un jeton d'artefact véhicule de 1. Voilà. Je dégage toutes mes créatures. Marsa invoque le Goéland Zéphyr, une créature volante 1. Il est en 2 exemplaires. À moi de jouer. Je peux jouer le Dévoreur Primordial, une 5-2. Quand cette créature meurt, découvrez 3.
Je pilote mon véhicule, deviens une créature. J'attaque avec tout. « 16-2. Je pioche une forêt, très bien. Je crée un jeton d'artefact incolore, 3-2. Je termine le tour. Je dégage toutes mes créatures. Donc c'est comme si elles avaient la vigilance. Je pose une forêt. Je peux jouer le balai des chaînes, 6-6 piétinement. Donc piétinement, ça veut dire que le surplus de points de dégâts infligés à l'adversaire est infligé à l'adversaire et pas à ses créatures. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature quelque adverse bête. Voilà. Suivant, je pilote un de mes véhicules, il devient une créature. Et là j'attaque avec tout et je le finis. Voilà, 16 à moins 12, 28 points d'écart. Donc 6ème partie jouée. Sur 6 parties jouées, 5 de perdues, 1 de gagnée. Donc on a bien fait de faire une 6ème partie puisque c'est cette partie dans laquelle on a gagné. 42 minutes depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. C'était plutôt classique en fait. Voilà. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo YouTube pour vous. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.